Voici donc le document. On revoit juste ensemble les paramètres donc de création. Il n'y a pas de difficulté de ce côté-là, mais on vérifie bien donc qu'on a le document qui est en format personnalisé, donc 100 sur 210 millimètres. Une fois que ces trois volets seront dépliés, on aura bien un format de type A4 paysage. Et puis, on demande donc 6 pages, puisqu'il nous faut 3 volets pour le recto et 3 pour le verso. Pas de page en vis-à-vis, en revanche, hein, puisqu'on va réorganiser les pages. Pas de colonne non plus, là, c'est pas utile. Les marges, c'est à titre indicatif. Moi, j'ai mis 5 millimètres, mais on peut évidemment choisir le nombre de millimètres que l'on veut. Donc, ce sont des repères, hein, les marges, on peut en plus les changer de nouveau. En revanche, les fonds perdus, ça c'est important, hein, puisque du coup, on sait que le fond perdu, si on veut des images ou des aplats de couleurs qui partent à la coupe, il faut qu'on ait un fond perdu 3 ou 5 millimètres. Ici, j'ai choisi 5. Et puis, ça va être utile aussi de choisir une ligne de bloc. Donc, j'ai mis plutôt juste en haut et en bas, parce que sur les côtés, là, c'était moins utile. C'est pour donner des indications en plus. Par exemple, mettre des petits pointillés qui indiqueront là où il faut plier le document. Ça peut être utile. Et puis, éventuellement, d'autres choses également. Donc, tout ça, ce sera hors, hors impression. Mais donc, c'est utile au moment où on crée le document et pour celui qui l'imprimera aussi. Donc, je vais regarder avec l'aperçu, c'est bien donc ce que je vous ai montré là, mais là évidemment je ne vais pas le recréer puisque j'ai déjà créé, je fais fermer, sinon en faisant créer, j'obtiens ça. Alors, donc là, première chose, les pages arrivent donc les unes en dessous des autres, il faut les réorganiser. Pour les réorganiser, on a déjà vu ça avec d'autres exercices, on va dans le menu donc du panneau là, et donc on va choisir de décocher, autoriser la réorganisation des pages du document. Par défaut, il est toujours coché puisque le logiciel, lui, s'autorise à réorganiser les pages du document, mais là, nous, on veut le faire manuellement, donc on décoche. Je vais tout simplement déplacer maintenant en appuyant, et donc en maintenant appuyer le curseur sur la souris. On voit qu'il y a une petite marque là qui apparaît. Je peux donc relâcher la souris. Je fais la même chose donc avec la page 3 que j'amène à côté. Et puis, vous avez compris, je vais faire pareil. Donc avec la 5 et la 6 pour les pages donc, qui sont en dessous. Donc là, on a nos 3 volets pour le recto, les 3 volets pour le verso, et en revanche, on a tout de suite un petit souci, c'est que un format A4, c'est 210 sur 297, format paysage 297 en largeur. Mais là, si je regarde bien mes règles ici, donc qui sont exprimées ici en millimètres, j'ai 300 millimètres là. Or, évidemment, j'ai 3 millimètres de trop puisque j'ai bien demandé que mon volet de base fasse donc 100 sur 210 millimètres. Donc ici, j'ai un petit outil qui s'appelle l'outil page, donc en dessous de la flèche blanche là. Si je clique, je vérifie. Ici, dans ma fenêtre de contrôle, je vous rappelle que si vous n'avez pas la fenêtre de contrôle ouverte, qui est quand même très pratique, il vaut mieux aller dans le menu fenêtre et l'activer, ce sera quand même beaucoup plus simple. Ici, j'ai également le volet du milieu 100, et puis ici 100, donc c'est normal, ça fait 300. Donc il faut que j'enlève quelques millimètres. Et pour ça, je vais choisir plutôt de partir sur les pages extérieures. Donc cette page-là, et on sait que le recto va être celle-ci. Donc, je coche celle-ci, enfin, j'active celle-ci, et je vais pas enlever systématiquement comme ça 3 millimètres sans avoir d'abord choisi mon point de référence. Parce que là, vous voyez, le point de référence, il est ici, là, sur le côté gauche. On a la même chose hein, dans Illustrator, pour ceux qui pratiquent Illustrator. On utilise souvent ce genre de choses. Donc ici, mon point de référence est à gauche. Or, si je tape maintenant ici 97 millimètres au lieu de 100, je fais Enter et j'obtiens ça, c'est-à-dire j'obtiens un trou. Donc c'est pas du tout ce que je veux. Donc CTRL Z, en fait je vais bloquer, donc mettre mon point de référence sur le côté droit pour pouvoir ôter du côté gauche. Et donc comme ça, j'obtiens bien maintenant, en ayant tapé 97, j'obtiens bien une réduction donc de 3 millimètres. Je vais faire pareil sur cette page-là, qui est donc la page ici du verso, à l'opposé donc.
Mais cette fois, évidemment, je vais bloquer ici du côté gauche pour pouvoir retirer du côté droit. Heu et donc ici, je mets 97 et comme ça, je vais avoir donc un document qui est parfaitement calibré sur mon format A4 et qui fait bien donc 297. Voilà, ça c'est une première chose de faite. Deuxième chose, il va falloir que je réorganise les pages du document. Alors, pour réorganiser les pages du document, parce que pour l'instant, c'est de 1 à 3. Or, je sais que ma page 1, ça va être celle-ci. Et puis après, je vais déplier mon document, donc au verso plutôt, j'aurai 2, 3 et 4. Et puis, de l'autre côté, donc quand je replierai, j'ai la page 5 et la page 6. Ou quand je déplie, 5, 6, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on va, maintenant renuméroter, dans le bon ordre ces pages et pour cela, on va utiliser la fonction donc qu'on trouve dans, le panneau ici «Pages» et on voit qu'on a une option qui est option de numérotation et de section. Alors, avant de faire ça, pour, mieux me repérer, puisqu'on sait que du coup la page 1 ça va être, celle-ci là, bah, je vais, mettre des paginations automatiques, mais qui va pas se voir, que je vais mettre dans le haut du document. Donc comme d'habitude, on sait que la pagination automatique, hein, c'est dans les gabarits, ça je vous renvoie à des cours, précédents. Je place ici un numéro, enfin une marque là, de page. Je vais la spécifier dans le menu texte comme étant insérer un caractère spécial, une marque et un numéro de page active. Il y a un petit A qui s'affiche parce que c'est le préfixe du gabarit, de toute façon j'en ai qu'un. Et là je fais exprès, hein, je le mets dans la zone de bloc là, c'est juste pour me repérer pour que vous soyez voilà, pour que tout le monde se repère mieux. Donc maintenant, comme j'ai fait cette pagination automatique, on voit bien que je retrouve ici mes numéros de page 1, 2, 3, 4 et 4, 5, 6 ici. Donc la page 1 va être en fait celle qui pour l'instant s'appelle la page 3. Alors hop, je la sélectionne et je demande donc ici, en faisant un clic droit par le menu conceptuel, une option de numérotation et de section. Donc je suis bien sur cette page-là, c'est plus une numérotation automatique, c'est un début de numérotation de page et ce sera bien, cette 3 là, ça sera bien le début, ça sera 1. Je peux même rajouter ici un préfixe. Voilà, je vais laisser comme ça pour l'instant, donc je fais un dans une autre section, folio double peuvent être en conflit, etc. Ah oui, donc effectivement, je vais mettre un préfixe parce qu'effectivement, du coup, il y en a une autre qui s'appelle une là, donc il va pas comprendre. Donc je vais mettre le préfixe A, comme ça va faire A1, A2, A3, etc. Donc là, c'est bon. Et du coup, ici, je revérifie bien, mais puisque là, je vais remettre aussi, du coup, une option avec, un préfixe. Donc là, c'était bien, hein, la suite ici, en fait, là, il l'a pris automatiquement, donc de A2 à A4. Maintenant, là, évidemment, ça va toujours pas, hein, là, c'est pas fait. Donc il faut le faire, pour cette page-là, que ce soit ça devienne donc la page A5 et A6. Donc début, option de numéro de section, donc A ici et ici je fais la bah 5, voilà. Ce sera donc 5 et il va prendre la suivante qui va appeler, A6 ici. Je vais du coup remettre peut-être, du coup pour que tout le monde ait un préfixe, voilà. OK. Donc comme ça, j'ai toutes mes pages, qui sont renumérotées dans le bon ordre et ça va être surtout important quand on va exporter, non pas pour le print, parce que là, on exportera en planche, mais quand on va exporter pour un document page par page, lecture à l'écran donc et de type PDF interactif, par exemple. Donc voilà, ça c'est fait et pour aller donc maintenant mon document, mon gabarit est bien là, hein. J'ai ce qu'il faut, j'ai bien, paramétré ici la distance totale donc des pages, hein, pour que j'ai bien donc une page qui fasse bien des pages qui fassent bien 297 sur
300 sur 210 pardon et puis j'ai renuméroté les pages et ce que je pourrais faire maintenant, c'est rajouter des petits filets ici, mais du coup, comme on va voir comment on exporte ce document, je vais, passer dans une autre section pour vous montrer, donc cette partie d'export, donc des documents qu'on va voir avec ce document-là.